Ah ah! Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois bien avoir un nom. Je suis le gardien des secrets du château Les Ombres, le détenteur du pouvoir du crâne ancestral. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu désires la puissance? Comme tout le monde. Alors écoute-moi. Tu vois ces portes? Derrière l'une d'entre elles se cache ce que tu es venu chercher. Mais je dois te mettre en garde. Une seule porte est la bonne. Les autres ne t'offriront pas le pouvoir, mais seulement ce que tu mérites. Et tu ne me diras pas laquelle choisir. Oh, bien sûr que je te le dirai. Si toi tu me dis pourquoi tu désires connaître les secrets du crâne ancestral. Parce qu'ils m'offriront la puissance, la force qui me permettra de m'emparer du pouvoir, de régner sur Eternia et me lancer à la conquête de l'univers. Tu as répondu à la question. Tu peux entrer. Prends la porte à ma gauche. Enfin! Bonsoir, MDO, de retour avec Koldar. Alors je vous prie de m'excuser, je pensais pas prendre tant de temps entre ces deux vagues, je crois qu'on est entre 7 et 8 là, les vagues. Du coup, mais oui, il s'est passé plein de choses, je bricole beaucoup, je fais plein de trucs et tout ça, et puis il faut bien avouer que il y a dans ma vie une nouvelle princesse du pouvoir au royaume d'Eternia, du coup. Cela prend beaucoup de temps, mais voilà, donc va s'être terminé. Mattel annonce sur son site l'avenue de ce bonhomme-là, Koldar, qui est assez connu des fans, mais pas tant que ça en fait. Il a bien cartonné dans le dessin animé, malgré donc les dessins animés vintage de chez Filmation, malgré le fait qu'il n'y ait jamais eu de figurine sortie à son effigie, pardon, pas même dans la fabuleuse gamme classique qui, je le répète, je ne fais pas, donc ne me demandez pas des figurines classiques. Et donc, le 27 mai 2022 est mise en vente sur le site de Mattel Création, cette figurine Koldar. On voyait quelques photos qui donnaient bien envie, et puis en plus voilà, limité à 5 exemplaires par personne, mais bam, là c'est le début du scandale Scalpers, et ouais, en quelques secondes à peine, toutes les figurines ont disparu, et beaucoup de fervent, moi-même, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et du coup, je ne l'ai pas eu. J'ai dû me débrouiller. Puis un ami que je remercie encore, pour ne pas le nommer, on va dire David W. Merci encore. Qui m'a laissé des petites traces, qui ouvre ses blisters au stylo. Enfin, c'est brown box au stylo, pas moi. Donc voilà, merci à lui. Un très bon prix pour l'époque. Je crois que c'était 40 balles, donc ça valait vraiment le coup. Et je tenais à la citer, je tenais à le remercier, parce que moi j'ai jamais eu de problème avec. Mais voilà, dans la commu, tout n'est pas toujours rose. Alors du coup, voilà pour la brown box, là on retrouve l'art, les illustrations d'Axel Rimines. Allez, on va jeter un œil ici, et on va expliquer. Alors, en fait, il s'est créé un petit peu son... sa police. Le repère symbole, ouais, c'est un A bancal. La croix, donc qui rappelle la croix de Malte, la croix de Iman, c'est le X. Le E encore plus Y, et puis le L qui ressemble à un E pour le coup. Et puis 21, là du coup 2021, c'est l'époque à laquelle il a dû rédiger ce crayonné. Et puis je voulais montrer aussi cette partie-là. Donc là, on retrouve la même illustration, enfin la même signature. After, on peut en deviner. Frazetta, ouais. Du coup, pour ceux qui n'ont pas capté, voilà, ça reprend vraiment les poses qu'utilisait Frazetta dans les Conan, les poses mythiques. On va retrouver aussi, je sais pas, dans la couverture de Tigra. Vous savez, Fire and Ice en anglais, un dessin animé fabuleux, très cher à mon cœur. Voilà, donc cette brown box, en fait, là, oui, pour le coup, on découvre, c'est la première brown box de chez Mattel Création. Voilà, je vais prendre un peu plus de temps. On a un logo ici, un logo Motu, un scotch pour maintenir le tout, à partir de 6 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le logo là, et puis en bas, on aura tout vu. Voilà, des informations. On a aussi le code ASTMF 963, pas de souci. Contient une figurine, 3 accessoires. Peut-être qu'il y en avait que 2. Parce que j'ai peut-être qu'il compte le comics. Voilà, toujours utile que on va ouvrir ça dans un petit instant.
Et du coup, bah, il a fallu attendre, hein, puisque la préco, comme je vous l'ai dit, c'était le 27 mai. Et puis, bah, il faut attendre quelques temps. Hein. Je crois que ça arrive au mois d'août, même nous en France, un peu plus tard, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, du moins. Et encore plus tard pour nous, ceux qui ont dû l'acheter sur le marché secondaire, si j'ose dire. Alors, je l'ai déjà ouvert, ça fait partie de ces figurines-là, hein, comme je vous ai montré. Moi, je suis un mec qui... je suis un gros loser, hein, j'ai besoin de les avoir en main. Du coup, je l'ai ouvert proprement, je l'ai reempaqueté. Alors, pas de la façon dont je vous ai déjà montré, en ouvrant ici, là, je l'ai ouvert par le bas, puisque de toute façon, déjà, j'avais pas ces idées-là à l'époque. Et puis, comment dire... il aurait fallu 2 fois la même bulle, et puis cette bulle-là est unique. Alors, on n'a pas eu d'autres bulles. Allez, exploration donc de ce premier blister de chez Mattel Création, New for 22, bah oui, nouveau pour 2022, Coldar avec un double R et un trait d'union, Heroic Warrior of Justice. Alors, je sais pas quel extrait je vous ai choisi à mettre en début de la vidéo, mais Coldar, en fait, il vient d'un dessin animé, d'un épisode scénarisé par Michael G. Straczynski, donc, allez, photo s'il vous plaît. Pour moi, c'est un de mes héros, en fait, hein, puisque moi, j'ai eu une période Marvel assez importante dans ma vie, d'ailleurs, qui court toujours. Plusieurs périodes Marvel, mais voilà, la grosse période a débuté au cours des années 2000 et tout ça, quoi. Et notamment par le run de Straczynski chez Spider-Man à partir de 2001. Très gros run, je crois qu'il dure 6 ou 7 ans. Et puis derrière Straczynski, bah, il a bossé chez Fantastic Four, chez... Daredevil, il me semble, Surfer, il y a pas mal de choses, quoi. Donc, good. Il y a vraiment beaucoup... c'est un mec qui a du talent. Renseignez-vous à son sujet si vous le connaissez pas. C'est merveilleux le fait qu'en fait, il ait fait chez Arm, chez Mattel, et notamment les maîtres de l'univers, et puis She-Ra également, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Je crois que c'est un des papas de She-Ra, lui. Modern Posing Retroplay, cette magnifique illustration. Donc, c'est celle qu'on a vue sur la Brown Box, sauf que cette fois, elle a été colorisée. Sur l'avant du blister, on redécouvre la figurine. Alors la bulle n'est pas bleue, hein, c'est moi tous mes effets de lumière hyper classe. Vous connaissez, hein, j'aime bien les choses bien faites. Et puis du gros plan, du close-up comme on aime le faire hein, ici chez MDUO. Alors on peut tout savoir, vous en prenez plein les mirettes. Hein. Non, je kiffe, donc on voit pas ses yeux, c'est vrai que c'est un personnage qui reste très mystérieux, et puis, oh là là, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, donc en 83, la production du dessin animé, puisque on sait que Mattel a mandaté en fait Filmation d'inventer des personnages, et dont les principaux seraient, comment dire, réalisés en jouets, comme Orko par exemple, hein, qui est le plus bel exemple. Certains sont modifiés, la moustache de Maître d'Armes, hein, qui est apparue donc, chez Filmation. Et pourquoi est-ce que lui, il n'a pas été réalisé en vintage? Je sais pas, il n'a pas dû plaire en fait. Ils se sont dit qu'il n'y avait pas le potentiel. Peut-être trop un look de barbare, c'est vrai qu'un casque trop mystérieux. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de casques chez les motus. Du coup, voilà. Allez, l'arrière. Du coup, excusez-moi, je me répète là. On retrouve cette illustration de Jiménez, vraiment très empruntée à Frazetta, et notamment, même en fait sur le... Vous voyez ce que je veux dire, là, sur le fond brûlant ou autre chose. On va légèrement aussi parler de lui. Hop, là, je me mets sur le côté. Allez, illustration par ici, s'il vous plaît. C'est... j'ai oublié son nom, merde, son canasson. Ça me reviendra bien, n'en faites pas. Master Windmaster, un truc comme ça. Bon, bref, il fait très sorti. J'aime beaucoup. On voit aussi d'autres canassons comme ça dans le dessin animé Maître de l'univers, donc pas Stridor, mais plutôt sympa, sauf que là, il a la particularité d'avoir des ailes un petit peu à la Pégase, ce qui est vraiment cool. Allez, mettez-le moi en commentaire le nom si je le dis pas, s'il vous plaît, je l'ai en tête, c'est une lacune de ma part, la mémoire. Et puis en bas de cette illustration là, on va retrouver des hommes serpents en fait qu'on ne connaît pas et qu'on connaît toujours pas parce que de 2000
On est en 2025, là, donc de 2021-22 à 2025. Il n'y a que lui, là, le Reptilax qui est sorti, les autres, non. Du coup, c'est des créatures inventées, ce genre de choses et tout ça. On a quand même ici Empowering the Next Generation Truth Play, d'accord, donc on s'emploie, on s'accorde, je sais pas, la nouvelle génération à faire jouer, en fait, quoi, voilà. 2021 Mattel, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, des petites notes en français. Alors, la façon dont j'ai ouvert ça. Et à mon avis, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Du coup, en fait, je reprends le design de la bulle et puis je l'exploite à bon escient en tranchant ici. Donc ça se voit à peine, là. Ça se remet bien en place. Et ici, ce qui me permet en fait d'avoir une bascule assez propre, vous voyez, sans avoir de cassure. En fait, les bulles vintage, enfin les bulles, me permettent un petit peu cette particularité, les bulles récentes. Du coup, j'ouvre et puis je peux extraire assez facilement l'insert contenant la figurine. Et là, c'est cool, c'est vraiment très cool. Ok, donc on va se retrouver avec notre notre blister qui est tout vide, et puis ce mini comics, c'est le mot que je cherchais. Renegade Raid, ok. Alors ouais, donc je l'ai refeuilleté, pardon, tout récemment, bien entendu, en préparant la vidéo. Plutôt sympa. Assez dynamique et tout ça, donc on va retrouver justement Musclor. Alors en fait, il se passe avant l'épisode avant le dessin animé. On sait que dans le dessin animé, Koldar rend visite à Musclor, bien qu'Adam fait semblant de ne pas le connaître. En fait, Musclor est appelé par un genre de peuple qui demande son aide, qui le sollicite pour... comment dire, ouais, parce qu'ils ont des problèmes, je sais plus trop en fait. Ouais, il y a quelqu'un qui les embête. Et Musclor dit ouais, pas de souci, je vais vous aider. Et puis Shadowmaster, voilà, c'est écrit là. Hop. En fait, c'est avec lui qu'ils ont des problèmes et que Musclor est censé lutter contre. Mais en fait, grâce à l'aide de Koldar, Musclor va se rendre compte rapidement que ce sont des esclavagistes et du coup ça passe pas quoi dans son pays à lui, dans son tableau, c'est pas intéressant quoi. Et puis bon voilà, ils font copain et ils libèrent les esclaves, si cela. Même si quand même on prouve que Koldar est un fabuleux guerrier. Et puis Musclor est quand même meilleur, si j'ose dire. Voilà, une bonne poignée de main, on termine le comics et on envoie bouler les méchants, tout simplement. Voilà, à l'arrière, le logo, tout simplement. À la présentation de notre figurine. Dans son insert. Alors, j'ai remis les élastiques qui maintiennent. J'ai remis ça dans le sachet, attaché avec du scotch. Et j'ai aussi remis, vous vous souvenez, hein, moi, comment je procède. Je fais glisser. Et donc, l'autre jour, j'ai remis ces choses-là en place. Donc, il n'y a rien qui est cassé. Il est vraiment, en dehors de l'ouverture sur le blister, il est comme neuf. Du coup, mon système fonctionne bien, je le recommande, et je vais pas dire qu'il y a rien de plus simple, mais ouais, c'est cool. Alors, on va reprocéder à ça. Hein. Le mieux, pour moi, c'est d'essayer de décellulariser cette partie-là. Et puis les bras. Hop. Sans aller trop fort. Ça glisse tout seul. Même chose ici. Ah bah non, c'est un élastique là, du coup. Ouais, ok. Hop là. Mais quel bonheur, hein. On a vraiment rêvé ce Koldar. Et voilà. C'est sûr, il y a plus élégant hein, de le déblisterer en deux parties, mais ouais, c'est efficace, ça permet de pas trop abîmer les inserts. Puis voilà. Alors par contre, je reviens sur la boîte, ce qu'il y a l'inscription sur la boîte, 3 accessoires, peut-être le... comment on appelle ça truc, allez, on va dire truc. Pardon, l'armure.
Ouais, peut-être qu'ils font référence à l'armure. L'arrière, du coup, donc j'ai un sac qui est tout scotché. On va retirer. Hop là. Parce que je garde tout, donc c'est bien le sac original. Et puis, voilà, donc 2 accessoires. Pour moi, 2. Je pense qu'ils considèrent l'armure comme un accessoire. On sait que c'est pas le mini comics. Donc ça c'est remis en place, je le remets dans le blister, je garde que la figurine et puis le comics. Alors du coup, il vient avec cette hache qu'on connaît, il s'agit de la même, celle qu'on a eue déjà 2 fois, la première étant avec Ramman, et là donc on va vraiment avoir la même, puisque, comment dire, c'est la même couleur. Et on l'a eu une seconde fois avec Grislor, si je me trompe pas, Grislor. Non, ça vient après. Donc là, c'est juste, là pour l'instant, elle existe que 2 fois. Grislor, ça sera la 3e après. Cette épée, donc là du coup, on la connaît aussi. On l'a déjà eu 2 fois, parce que si je me trompe pas, une fois avec Fisto et une fois avec Triclops. Bien évidemment. Notre héros du jour vient avec 2 mains préhensiles, celles qu'on les pousse en l'air, thumbs up. Pour bien maintenir ces 2 armes en même temps. Ça, c'est plutôt cool. Prêt à aller à la bataille. Alors du coup, ce coup-ci là, en fait, moi je le rappelle, là, donc il y a une ouverture qui permet d'insérer une autre partie de hache, l'autre partie de la hache de Ramman, qui ici se retrouve en fait un peu inutile. Je sais pas, je pense que oui, ils ont voulu... j'avais une autre hache tout à l'heure, elle est là. Ils ont voulu lui mettre un autre accessoire, histoire de... Et puis, voilà, ils avaient ça sous la main, ils ont eu cette idée-là. Je trouve pas que ça soit la meilleure des idées, mais enfin bon. Ça, c'est la hache, je crois que ça vient du King Grayskull classique. Et bah oui, ça aurait un peu mieux fonctionné, alors je l'ai là par hasard, hein. Ça aurait un peu mieux fonctionné, en plus elle a vraiment plus un design à la Frazetta, donc beaucoup plus, ouais, je sais pas comment dire. Bref, ça aurait été sympa qu'ils ressortent plutôt quelque chose comme ça, parce qu'on sait qu'ils ont ressorti des choses de chez Classique, alors pourquoi pas une arme, voilà. Bref, allez, le casque ne se retire pas, donc le visage de Koldar reste mystérieux. Donc c'est un casque à cornes, il est doré d'ailleurs, en fait le jaune de la figurine n'est pas tout à fait le même que celui du dessin animé. Alors aussi, donc on voit à l'arrière Shadow Master, c'est vrai que le nom est peut-être pas le plus mieux trouvé pour cette idée métallique. Je pense pas qu'ils feront un Shadow Master en jouet après. Street Wars, c'est pas la même chose, il fait bien. Vous faisiez un 30-30, c'est la classe pour vous, ça coûte très cher. Mais, qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois que je l'ai jamais ouvert. Et ouais, d'accord, ça devait être collé en fait, on va regarder ça de près. 30-30, c'est pas les bonnes proportions. 30-30, hein, pour ceux qui préfèrent le français, le compagnon cheval, le Brave Star. Sinon, je pensais aussi, là, les Space Rangers, je sais plus, Galaxy Rangers, vous savez, des canassons en métal qui peuvent le faire un petit peu en vac métal. Et c'est pareil, c'est des trucs qui sont très très durs à trouver. Et là, les proportions correspondraient mieux. Je me demande, j'aimerais bien voir une photo de Koldar sur un de ces trucs-là. Mais juste en loup, ces machins sont introuvables. Allez, je retire la tête et on va regarder ça de près. Ouais, je me perds un peu dans mes idées. Ok, donc là, en fait, on voit clairement des maintiens qui sont soit faits pour rigidifier la tenue de l'armure, soit c'est des points pour coller vraiment l'armure au jouet, en fait, hein, au dos au corps du jouet. Si on colle, il n'y a pas besoin de ce genre de choses. Vous avez vraiment des gros points à vous manger, hein, tous les détails, ceux qui n'ont pas Koldar. Et je me souviens, moi, quand j'ai vu, j'avais un défaut ici. Là, on peut voir un trou, et il y avait un genre de caillou noir qui était incrusté dedans, donc un résidu de quelque chose qui avait cramé, quoi, dans le... Et puis, je me suis toujours demandé ce que c'était. Et puis, un jour, j'ai décidé de l'extraire, et donc ça m'a laissé ce trou-là. Mais oui, il y avait bien un genre de petit caillou noir, de petit truc noir, hein. Je sais pas d'où ça vient, quoi. Légèrement pailleté, doré, magnifique. Ouais, j'aime bien. Et puis, je vais dire holster, non, un trou, une gaine pour maintenir l'épée. Alors, en dehors de ça, c'est le corps des classiques, hein, voilà, comme Musclor, bon, voilà, les peintures sont beaucoup plus belles, évidemment. Et puis, on va retrouver les bottes qu'on a vues chez
Keldor. Voilà, pour notre personnage. On a à peu près fait le tour, si ce n'est... Bon, je leur montre, je vais vous parler de ça, qu'en pensez-vous? Et oui, je vous invite à filer donc sur la chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, là. Saison 2, épisode 46, Double Trouble. Et puis là, bah voilà, on verra, donc c'est le gardien du secret des châteaux des ombres, j'ai trouvé ça cool, et du coup, je me suis dit, il me faut ça pour ma review. Alors j'ai été l'imprimer sur un papier un peu spécial, ça coûte 4 €, quoi. Et puis voilà, on a vraiment un bon décor, il y a rien de mieux en fait pour Koldar, et même un peu trop grand d'ailleurs, ça aurait été pour un Koldar classique peut-être. Et puis voilà, alors qu'est-ce que tu ferais si tu avais on peut mettre comme ça. Que ferais-tu si tu avais le pouvoir du château des ombres? Et puis je sais plus ce qui lui répond. Alors en fait, dans le scénario, pour ceux qui ont la flemme de regarder ce fabuleux dessin animé, et ça c'est dommage parce que ça vaut le coup. Si vous aimez les motus, il faut regarder les dessins animés. Skeletor a réussi à faire un double maléfique de Koldar qui rend des visites à Musclor pour lui un double maléfique pour s'introduire à l'intérieur du château des ombres. Et ça fonctionne, hein. Koldar réussit à s'introduire, en fait il use de Musclor et réussit à s'introduire du château des ombres, et puis voilà. Le château, le gardien du secret du château des ombres a réussi à lui poser une colle, et puis à se jouer de lui, et du coup le duplicate de Koldar, la version maléfique du miroir, se rechange en miroir et éclate. Et puis voilà, Musclor et le gardien des châteaux des ombres sauvent la journée, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai pas choisi ce Musclor-là au hasard. Là, on est sur le Musclor cartoon. Et je sais pas en fait comment ça s'est passé chez Mattel, comment ils ont décidé. Ok, donc ils se sont dit de toute façon que ça serait bien de sortir des personnages qui n'ont jamais été créés. Ils ont pensé à Koldar. En fait, c'est même le premier, je crois, qui est en dehors de la gamme. En dehors des Power Lords, ce genre de choses. Voilà, c'est le premier, et le Mattel Création. Et ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils ont développé vraiment la gamme cartoon, en fait, un body comme celui de He-Man, en fait, aurait été beaucoup plus justifié. Je sais pas que je veux pas le mettre, c'est faisable, ça va tirer un peu, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, on n'aura pas les poignets dorés. Alors, on peut lui mettre les mêmes bras, c'est vrai, mais la couleur n'est pas tout à fait pareille. Ça aussi, on peut le démonter en passant dans l'eau chaude. On peut se faire son Keldar classique. On peut faire son Keldar cartoon. C'est tout à fait faisable. Mais, ouais, moi, j'en vois pas l'intérêt. Je le trouve très bien comme ça. En plus, il est rare. Il est relativement cher maintenant. Du coup, ouais, je vais le garder tel quel. Il me plaît bien. Il a pas de Shadowmeister, mais ouais, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Prendre la place, tout ça. Voilà, chers amis, et alors la suite du programme, dans l'entre j'ai pas vraiment de programme d'ailleurs pour l'entre-deux vagues, si ce n'est là, on va parler aussi, donc avant la vague 8, de l'autre figurine de chez Mattel Création qui est sortie juste après celle de Koldar et qui a été encore plus controversée. Ce sera celle de Wundar. Ils l'ont appelé comme ça, Wundar. Alors on le connaît également sur le nom de Savage He-Man, Wonderbread He-Man. Mais voilà, aujourd'hui c'est Wundar. Et ce sera une vidéo très particulière puisque je vais avoir le plaisir d'avoir un invité très spécial qui, je pense, est la personne la mieux en France. La mieux placée en France pour parler de Wundar. Donc je serais vraiment très fier d'avoir cet invité sur place. J'en dis pas plus, je vais pas dire son nom, mais les grands passionnés savent très bien de qui je parle, et du coup, ouais, à ne pas manquer, même s'il y a déjà des vidéos qui tournent à ce sujet-là, comme d'habitude, je vais apporter des choses nouvelles, donc une vidéo vraiment à ne pas rater. Voilà, Koldar, Musclor et moi-même, ainsi que ma nouvelle princesse du pouvoir, vous souhaitons une bonne soirée, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur MDUO. Non, ne fais pas ça. Tu arrives trop tard, Musclor. Tu ne pourras pas m'empêcher de m'emparer des secrets du crâne ancestral. Oh, mais c'est quoi ça? Ceci est la lumière des justes, elle révèle ta vraie nature. J'ai dit que tu avais répondu, mais pas que tu avais répondu juste.
Et voici quelle était sa vraie nature. Une image dans un miroir.